Bonjour, nous vous proposons un bilan du passage de Choguel Kokala Maïga à la primature du Mali. Comme vous le savez, il a commencé sa mission le 7 juin 2021 et le président a mis fin à cette mission le 20 novembre 2024. Donc, en tout pour tout, il a passé à peu près 3 ans, 5 mois et 13 jours dans cette fonction. Quel est le bilan de Choguel? Que peut-on retenir? Alors, Choguel, en quelque sorte, c'est l'homme qui a internationalisé, on va dire, la lutte de la transition malienne. Il était, on peut dire, le visage international euh, de, de la transition malienne, en dehors du président Assimi Goïta. En tout cas, il est on peut le qualifier d'architecte de la politique ou de la stratégie politique. De ce fait, on peut mettre à son compteur, en quelque sorte, quelques succès d'ordre politique. Comme je viens de dire, la lutte au Mali a été internationalisée. Sur le plan, donc ça c'est sur le plan international. Alors, sur le plan interne, politiquement, Choguel a été, on va dire, un peu isolé en fait. Ça s'explique puisque la politique malienne, c'est toujours comme ça. C'est des luttes de clans. Ça a toujours été comme ça depuis l'indépendance. Les différents clans politiques, au sens politique du terme, se combattent. C'est des groupes d'intérêt donc qui se combattent. Depuis les indépendances, et c'est pareil à l'ère démocratique également. Et de ce fait, il ne pouvait pas changer grand-chose, à moins de distribuer l'argent public aux différents chefs de clan politiques. Euh, il a été combattu, on va dire, à l'interne, mais Choguel, c'est quelqu'un qui a été résistant. Tout simplement, il a réussi tout simplement à étouffer pendant ces 3 années, on va dire, toute la classe politique. Ils n'avaient pas, les hommes politiques n'avaient plus d'espace politique, en fait, pour pouvoir mener des activités. En fait, ils ont été tout simplement désavoués, discrédités, je dirais même marginalisés. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose. D'ailleurs, aucun homme politique n'était à mesure, en tout cas jusqu'à la jusqu'au départ de Choguel, n'était à mesure de mobiliser véritablement contre la transition. Donc ça, c'est un succès qu'il faut mettre à son crédit. Mais en termes de réformes politiques, je vais dire, et économiques, hein, le bilan de Choguel, on va dire, est tout simplement mitigé. On va dire pour, on va dire, 2 raisons principales. La première raison est que le problème, c'est que Choguel, il n'avait pas la main. C'est-à-dire, les ministres étaient tout simplement désignés par le président. Et le problème, c'est que ces ministres n'étaient pas choisis sur des critères de compétence. C'était plutôt l'entre-soi. Et donc, Choguel, il avait très peu d'influence sur ses ministres. Et secondo également, dans la gestion même courante des affaires, Choguel, il a dit, hein, enfin, dans son interview du Nouvel An, dans ses vœux, de 2025, il a dit clairement que ce qui lui a été fait, aucun Premier ministre dans l'histoire de l'humanité n'a subi, on va dire, une telle marginalisation, c'est-à-dire on l'a dépouillé de ses prérogatives. Et de ce fait, on peut se poser la question, est-il responsable de son bilan, on va dire, économique? Puisque, en fait, le problème qu'il y a actuellement, c'est qu'il n'y a pas eu de réforme du tout. Certes, il y a eu, on va dire, le référendum, mais en tant que tel, c'est pas le type de réformes qui vont, c'est pas le type de réformes qui vont changer tout simplement les conditions de vie, on va dire, de la population.
Donc, de ce fait, il y a ces deux problèmes, c'est-à-dire le fait qu'il n'avait pas de prise sur ses ministres, d'une part, hein, donc en termes de choix hein, des ministres, et de l'autre aussi, c'est que en ce qui concerne la politique aussi, parce que la gestion courante des affaires, il a été donc enfin, tout simplement écarté, c'est-à-dire il était le Premier ministre, on va dire, de façade, mais concrètement, il n'avait pas de prise sur les décisions importantes. De ce fait, si le bilan est contrasté, on va dire comme ça, ce n'est pas de son fait. Du moment qu'il n'est pas, il ne jouissait pas de l'ensemble de ses prérogatives. Par ailleurs, ce qu'on peut dire de Choguel, il a des qualités qu'aucun autre homme politique malien n'a, puisqu'il a des qualités qu'on peut dire d'historien et de meneur d'homme en fait. Ce sont des qualités, et puis enfin, ce qu'il ose dire, hein, aucun homme politique malien n'ose aller dans ce sens en fait. Enfin, il ose quand même s'attaquer à des systèmes tout simplement ou à des organisations dans la classe politique. Rares sont les hommes politiques qui ont ce courage-là. Et donc, de ce fait, ce qu'on peut dire de l'homme, Choguel, c'est quelqu'un qui a une certaine vision. On peut le critiquer. Bien sûr, il y a des biais parfois dans ses analyses. Hein. Par exemple, on sait sa proximité, la proximité idéologique, hein, tout simplement, avec le général Moussa Traoré. Bien sûr, ces analyses, quelquefois, il y a des biais. Mais il faut reconnaître quand même qu'il fait beaucoup d'efforts. Hein. Au moins, il présente un contenu. Bien sûr, on peut faire des critiques, mais l'homme est quand même un vrai Malien, on va dire. Choguel, c'est un vrai Malien et un vrai homme politique. En ce sens, c'est quelqu'un qui propose. Voilà. Il a ses forces, il a aussi ses lacunes. Donc, son passage à la primature, pour conclure, son passage à la primature est tout simplement, d'un point de vue sur la politique internationale, c'est un succès, puisqu'il a internationalisé la lutte, et d'une part, et sur le plan interne, il a réussi à étouffer la classe politique, mais il n'a pas réussi tout simplement à faire des réformes pour permettre tout simplement l'amélioration des conditions de vie des Maliens. Je vous remercie de votre